Chez moi, je suis entièrement nue. Dans la chaleur du bain, la fraîcheur de l'eau, le tendre d'un jardin, le moelleux de mon lit, ou entrelacé dans mon homme. C'est dans cette nudité jusqu'aux pieds, déshabillée de toute contrainte, enrobée dans mon amour pour les matins déconfits et heureux, lancinant et caféiné, que mon moment bien-aimé arrive. Je parle du moment où, dans le creux de l'oreiller, mon amoureux me chuchote « Alors on s'en va où ?» Cet instant, je l'attends comme un Noël. Il finit toujours par arriver, parfois plusieurs fois par an. Il ne prévient pas. Pas de date, pas d'obligation, pas de règles. C'est excitant et renversant. C'est la surprise. Pendant que je photographie la lune boulevard Voltaire, que je marche rue de Ménilmontant, mange une glace au but de Chaumont, prends un café rue de Bretagne ou un apéro à la brasserie Barbès, pendant que je flâne sur les grands boulevards, éclate de rire rue de Dunkerque ou verse une larme place des Fêtes, d'autres voyages. Et je reçois les nouvelles des copains. La Guadeloupe, la Corse, le Costa Rica, la Norvège, la baie des Singes, l'archipel des Glénans, les gorges du Verdon, le Machu Picchu, les temples d'Angkor. Alors j'empoche les pensées dramatuelles, je bois les baisers d'Aix, je devine le soleil des Alpilles dans une carte postale, récolte le sel de Guérande déposé dans un texto, j'admire par procuration les couchers de soleil de Cabourg, les champs de tulipes en Hollande, j'entends les cigales d'Avignon, le Québec et Montréal chanter dans un appel du bout du monde. C'est alors que vient mon tour. On va où ? Cette seconde sans intérêt pour les autres retient pour moi le sel de l'existence. La projection de tous les possibles s'invite au petit matin dans mon café. Mes fantasmes commencent sur l'oreiller et s'enlacent avec ceux de mon amoureux. Ils se mêlent, se tordent, s'essorent dans une conversation froissée et euphorique, désinvolte et coulante. Les destinations rêvées se faufilent, les décollages et les atterrissages se combinent dans nos esprits vagabonds. À nous les terres de glace ou de grâce, l'île rouge ou d'émeraude, la flamboyante Toscane, le pays des palmiers, le pays des poètes, celui des sourires ou des matins clairs. Je brigue les criques de Marseille, lui celle de Croatie. J'entreprends la Grèce, il flotte dans les Cyclades. Je borde la Colombie, j'ourle dans des déserts de sable, de sel et d'argile, lui plonge en Papouasie. Il s'accroche au Venezuela, à sa majestueuse montagne, la tête dans les nuages. Moi, aux falaises de Bonifacio ou aux timides museaux des volcans boliviens. Quand j'escalade les pyramides et les châteaux de coton, il crapahute dans la cité des dieux, les déserts d'Arabie. Je me baigne en Sardaigne, en Sicile, au pays des 1000 lacs. Lui se jette dans des cascades à l'île Maurice. Je pédale à l'île de Ré, il dévore une glace au Cap Ferret. Je roule sur les dunes du Pilat, lui dévale celle de Namibie. J'embrasse les huîtres de Noirmoutier, il mord dans du poulpe au Portugal. Je cueille des conques aux Bahamas et lui du riz à Bali. On se risque dans la grotte au verre luisant pour s'embraser dans la caverne de cristal. On se perd dans la vallée aux 1000 temples et aux 100 pagodes pour mieux se retrouver sur les bords du lagon rose et puis rêver devant la mer d'étoiles aux Maldives. Vivement cette minute sacrée qui brûle et qui enfièvre. Et dire que dans les dépouillements de nos rêveries se trouve notre prochain voyage. Cette minute, c'est le premier envol. La minute qui réveille le désir de la mer et met l'eau à la bouche.